Frères avec sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous capables ensemble avec vous. Nous saluons tous les amis abonnés nous et si là qui beaucoup abonnés mais qui régulièrement suivent, étudier parole bon Dieu ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous allons aller continuer garder les dispensations. Nous arrivons dans la 4e dispensation qui c'est dispensation de la promesse. Mais juste avant, nous invitons à prier le Seigneur avec nous. Dieu nous dit merci pour faveur, miséricorde ou ban nous dans Jésus-Christ. Merci pour péché nous, pardonner. Merci pour l'Esprit Saint, vous mettez dans la vie nous, qui pour conduire nous, nous enseigner nous dans toute vérité. Nous prions capable de bénir nous aujourd'hui et bénir toutes frères et sœurs qui déjà branchés abondamment. Grâce pour faveur que nous réclamons dans nos Jésus. Amen. Dispensation de la promesse, 4e dispensation. Pour qui ça, c'est non ça que l'y gagne, mais c'est tout simplement sous période de temps ça, tout ça qui a réalisé, yo tourné autour de la promesse de Dieu. Ensemble de promesses, bon Dieu, l'y fait à Abraham, eh bien, l'homme va gagner responsabilité, non seulement Abraham, mais postérité, pour accrocher et croire dans l'accomplissement promesse. Ainsi, premier point nous dans l'étude là, je dis, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham ou alliance abrahamique. C'est ça que nous joignons dans Genèse chapitre 12, qui mettait en phase sur l'appel d'Abraham. Nous connaissons Abraham, il est sorti dans la postérité de Sem, papa littéraire. Eh bien, bon Dieu lui fait appel avec Abraham. Il demandait à Abraham dans Genèse chapitre 12, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, mes frères et sœurs, nous sommes capables de faire observation en ce qui concerne les promesses de Dieu avec Abraham. Nous soulignons 3 grands aspects promesses bon Dieu à Abraham. D'abord, il y a un aspect national. Bon Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais nous avons besoin de rappeler nous, promesse ça que bon Dieu fait avec Abraham, aspect national, ça, pour y accomplir, postérité Abraham a besoin de gagner un territoire qui est propre à eux-mêmes. Il a besoin de gagner une constitution, il a besoin de gagner un leader, un roi. Deuxième aspect, il y a un aspect individuel ou personnel. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Troisième aspect, c'est un aspect universel ou mondial. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Eh bien, accomplissement de cette promesse, l'y rend possible par moyen sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, désormais, eh bien, nous venons petit Abraham par la foi. Tout le monde qui d'accord mettre la foi dans Jésus-Christ, eh bien, ils joignent les riches bénédictions spirituelles de Dieu en Jésus-Christ par moyen de la foi placée dans lui. D'où le Seigneur Jésus lui rend possible, 3e aspect de la promesse faite à Abraham. Maintenant, l'important pour nous souligner à attention, tout étudiant de la Bible, que l'alliance que bon Dieu fait avec Abraham, c'est une alliance inconditionnelle. Abraham te voulait gagner certaines incertitudes dans lui en ce qui concerne l'accomplissement de ses promesses. Et il fait bon Dieu part de incertitude, de doute que il t'a gagné. Dans Genèse chapitre 15, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Je le posséderai. Et l'Éternel lui dit,
l'Éternel pral bali signe de l'alliance. Eh bien, bon Dieu mandait à Abraham, il dit, prends une genisse de 3 ans et une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une toutrelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre parce que je parle gagner traditionnellement pour passer au milieu de morceaux ça yo. L'Éternel doit passer, Abraham doit passer. Mais c'est qui ça qui arrivait à la suite? Eh bien, le verset 12 dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Finalement, mes frères et sœurs, eh bien, c'est bon Dieu seul qui passait au milieu des morceaux de ses sacrifices. Donc, Abraham dormi, aller ensemble avec lui. Abraham pas de possibilité pour te passer, qui était capable d'une marque de engagement personnel par. D'où, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, eh bien, Dieu, il était à lui-même seul, prend tout engagement pour accomplissement promesse. D'où, l'alliance abrahamique, c'est une alliance inconditionnelle. Et accomplissement, toute promesse que bon Dieu fait, il dépend totalement de la fidélité de Dieu. Peu importe fidélité ou infidélité Abraham, peu importe fidélité ou infidélité de sa postérité, eh bien, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Alléluia. D'où, deuxième point dans l'étude là, c'est qui sa exigence l'été. Eh bien, comme exigence, l'homme te gagné, spécialement Abraham, pour l'été rester côté bon Dieu placé lui. Bon Dieu placé à Canaan, c'est la terre bénédiction. C'est là qu'il y a toute bénédiction que bon Dieu réservé pour eux-mêmes. Ils ont besoin de rester à Canaan. Mais nous pourrons regarder qui ça qui arrive. Non seulement ils ont besoin de rester à Canaan, qui c'est territoire de bénédiction, mais ils ont besoin de rester accrochés à promesse bon Dieu. Ils ont besoin de croire que bon Dieu a accompli promesse que lui fait. Et c'était très 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 important dans Genèse 26 verset 1er à 4 pour rester à Canaan. Parce que c'est là bon Dieu dit m'a béni nous là, rester là à Canaan. Et restriction, troisième point, c'est qui sa restriction était? Eh bien, restriction, c'était toujours encore la conscience. L'homme te gagné pour te suivre. Conscience, ça, conscience, abdi, en ce qui concerne le bien ou le mal. Et non seulement la conscience, mais tu as besoin, tu as également promesse pour Dieu, tu es supposé qu'aimer l'homme dans le comportement. Rester fidèle dans le comportement. Rester dans la justice, parce que promesse bon Dieu sous la vie, lorsqu'il promesse bon Dieu sous la vie, et bien que bagarre ou pas supposé faire, une action pas ta supposé poser. Donc ça tu es capable de servir restriction dans la vie dans la période là. Mais Jean-Nouvel depuis dans dispensation conscience pas arriver toujours fidèle répondre à la responsabilité ça. Souvent fois yo violer confiance yo aller au-delà de sa conscience yo dit mais souvent nous ouais tout également conscience dans li fouetter yo et yo aller au pied de Dieu demander lui pardon. Et c'est ça Abraham te fait et nous capable ouais comme conscience dans était un guide dans l'époque là. Après Abraham te fin descendre en Égypte, Genèse encore, eh bien nous ouais que lorsqu'il lui retournait, il offrit à Dieu des sacrifices, li relais bon Dieu, assurément li demander bon Dieu pardon pour expérience malheureuse ça que li te fait. Conscience li te fouetté li et lorsque li sorti en Égypte, li demander bon Dieu pardon. Et nous pourrons enchaîner avec quatrième point qui c'est réaction de l'homme. Bon Dieu te dit rester à Canaan. Bon Dieu mande pour toujours croire dans promesse là. Mais c'est qui sa réaction? D'abord, Jean que nous sommes parlé de lui pour te montrer la conscience d'Abraham. Eh bien, réaction d'Abraham, Abraham te désobéi à Dieu. Lorsque tu as une grande famine qui tombait à Canaan et il était obligé de descendre en Égypte pour aller chercher eh bien, nourriture. Mais bon Dieu, lui, pas prend plaisir dans l'action ça encore. Il était frappé, Pharaon de l'époque, par rapport avec une décision que l'ité prend pour te prendre
Sarai, madame Abraham, mettait bon côté dans le palais. Et Pharaon de l'époque, c'est ça que nous sommes capables de considérer comme Pharaon de la 12e dynastie dans la période de 1991 pour aller de 1778. Non seulement Abraham était désobéi à Dieu, mais Isaac également descend à Guéra, bien que c'est sous frontière, pas trop loin Égypte, il déplacé à Canaan, il allait à Guéra. Non seulement Isaac désobéit, mais Jacob qui était venu changer en Israël désobéit également, bien que bon Dieu te permette de descendre en Égypte, parce qu'il était allé pour séjourner, il n'est pas allé pour habiter. Mais nous connaissons le nombre qui descend en Égypte, c'était au nombre de 70. Les arrivés là, ils ont peuplé, ils ont commencé à peupler, et ils viennent trouver un confort sous invitation de Joseph. Dans l'époque Joseph était en Égypte, là, Pharaon qui t'a dominé dans l'époque là, c'était Pharaon de la 15e dynastie, Hyksos, le roi, le Pharaon de l'époque. Finalement, Jacob également descend en Égypte. Bon Dieu t'a annoncé ça avec Abraham, mais il n'a pas dit c'est qui ça qui a causé en esclavage dans une terre étrangère. Ils ont resté habité, ils ont fait confort en Égypte. Et lorsque le nouveau pharaon qui vient monter après Joseph, il n'a pas de l'histoire peuple, il n'a pas de Joseph, qui c'est Ramsès II, eh bien, sous période de Moïse, eh bien, il était entraîné peuple dans l'esclavage. C'était ça, jugement bon Dieu, il était dans dispensation pour l'instant, l'esclavage en Égypte. Maintenant, nous parlons, c'est qui ça, la grâce de Dieu liée? Bon Dieu décide de faire peuple en grâce. Lorsqu'il fait appel avec Moïse sur montagne, là, Genèse chapitre 3, verset 1er à 10, la grâce de Dieu, bon Dieu voyait libérateur ça, aller délivrer peuple là dans l'esclavage en Égypte. Moïse qui c'est un type de Jésus-Christ, un sauveur qui vient délivrer l'humanité dans le monde. Jésus-Christ, bon Dieu lui fait grâce en dépit de désobéissance peuple. L'important pour nous de garder ça ensemble avec aujourd'hui, cette dispensation de la promesse. En si grand point, nous prions le Seigneur pour lui capable de combler avec grâce, pour lui aider à toujours rester dans l'obéissance, parce que l'obéissance, nous, c'est plus grande preuve qui est capable de prouver que vraiment nous croyons en bon Dieu. Nous espérons, ou pas laisser vidéo ça, si vous pouvez abonner, pour abonner ensemble avec nous. Et nous prions pour partager parole ça avec nos amis. Comme ça, il va tendre parole bon Dieu. Il va affermir foi dans bon Dieu. Nous continuons. Nous espérons bon Dieu te bénir. À la prochaine.